Ça veut donc dire que Châtel est bien confirmé dans l'équipe. A signaler quand même qu'à Genk, eh bien, Pierre Denir a titularisé Ljubojevic qui n'avait plus commencé un match depuis 18 mois. Biglia. Châtel bien fait en un temps pour De Sutter décalé sur la droite. Avec De Skark qui demande dans l'axe, il était bien monté. De Skark, un ballon qui va revenir chez Van Damme. Il peut tenter sa chance en un temps. Et il a raison, il a très bien fait. Jelle Van Damme, d'autant que le ballon estime Verbist a été touché. Ce que les joueurs de Genk démentent. En tout cas, on revoit ce bon centre de Sutter. Matuku comme il peut, c'était pas très académique. Et Van Damme qui a pris sa chance. Polak vers Boussoufa, bien écarté sur son flanc. Van Damme est près de lui, De Sutter et Châtel, mais aussi Polak viennent dans le rectangle. Et Boussoufa va frapper, il a tenté sa chance, assez nettement au-dessus. Le petit Boussoufa qui gagne son duel de la tête face à Matuku, ça n'était pas facile. De Sutter pour Van Damme maintenant, qui doit hausser le niveau de son jeu absolument s'il veut marquer. De Sutter en déviation, Châtel qui arrive au second poteau et très bonne sortie de Verhulst, Biglia et Verhulst encore. Voilà l'action la plus nette depuis le début du match avec une bonne intervention de celui qui était le troisième gardien de Genk en début de saison, n'oublions pas. 30e minute de jeu, troisième coup de coin pour le Sporting d'Anderlecht et donc inévitablement pour cet homme, embarque Boussoufa. 5 joueurs d'Anderlecht dans le rectangle. Il est mieux donné celui-ci, il est repris. De Sutter le compte favorable à Gillet. Je ne sais pas sur qui, mais ça partait bien. Mais je ne sais pas qui a touché cette balle. En tout cas, c'est tant mieux pour Genk. Alors Polak là, qui s'est mis dans l'intervalle, ça n'est pas mal. Qui écarte bien pour Boussoufa. Ça c'est une bonne combinaison. Le centre de Boussoufa au second poteau. Verhulst très bien sorti car Polak et De Sutter étaient là. Van Damme la tête sur la ligne. Sur la ligne Matuku qui sauve son gardien. Et encore une frappe violente de Biglia repoussée par Verhulst qui en quelques minutes a eu de très bonnes interventions. Ça chauffe là. On revoit le très bon centre de Boussoufa. Regardez Verhulst. Van Damme a manqué sa reprise et la tête plongeante de Châtel était intéressante. Et enfin le tir de Biglia avec Verhulst très attentif. Biglia en réussite ces derniers temps dans ses frappes à distance. Poudil avec The Games qui est parti dans l'espace et qui n'est pas hors jeu. Il est seul face à face avec Skollen. Il va peut-être marquer. Il y a 3 joueurs qui sont revenus. Il fait des ronds, trop de ronds. The Games, ballon en retrait. Et Barda à côté. Quelle occasion pour le Racing Genk après 36 minutes. On pensait que The Games avait fait le plus dur. Mais il n'a pas pu concrétiser son face-à-face avec Skollen. Regardez, le mérite de Skollen, c'est sans doute d'avoir bien fermé l'angle. Il était passé. Que faire ici? Peu de solutions. Il ne peut pas atteindre Ljubojevic. Alors il essaie avec Barda. Vasilevski. Châtel, Gillet, un bon centre de Gillet. Boussoufa, goal de la tête en plus s'il vous plaît. Décidément, il sera écrit que cet homme a fait, quoi qu'il arrive, une saison absolument exceptionnelle. Le plus petit joueur sur la pelouse. De la tête s'il vous plaît. Et Boussoufa qui veut rester calme, regardez. On revoit la très bonne passe de Sutter et la qualité du centre de Gillet est magnifique. Boussoufa devance Cornelis et inscrit son 11e but de la saison. Et vous vous doutez bien que celui-ci est particulièrement important. Magnifique coup de tête, même si je vois que le ballon a quand même été, me semble-t-il, effleuré par Cornelis. On revoit la très bonne passe de Châtel pour Gillet et Boussoufa. Ballon qui revient chez Polak qui a gagné son duel. Polak qui glisse bien pour Châtel. Très bon ballon de Polak. Petit lob de Châtel dans le but. Non, Matuku. Génial comment il est revenu là, Matuku. On revoit ce petit ballon de Polak. Magnifique là, vers Châtel. Contrôle, lob. Il a fait exactement ce qu'il fallait, Thomas Châtel. Mais Matuku est revenu et sauve le suspense de ce match. Biglia. Un ballon bien tendu, que personne ne touche et que Verhulst a failli repousser dans des pieds anderlechtois. C'est un bon ballon de Lucas Biglia. Voici De Skark. Ouais, c'est un très bon ballon de Skark. Avec de nouveau Verhulst. Où est-ce qu'il est, Verhulst? Châtel est encore Matuku sur la ligne. C'est incroyable. C'est la 2e fois en 60 secondes. Mais là, je vous assure, Verhulst était parti à la pêche. On se demande vraiment ce qu'il faisait là. Biglia. Oui, la déviation de Boussoufa pour Châtel avec De Sutter qui a plongé au point de pénalty. Le petit ballon en retrait pour De Sutter qui n'a pas pu frapper. Van Damme arrive de toutes ses forces au-dessus. Oh là là, quelle balle de match. Une action
magnifique avec cette passe en profondeur pour Châtel. Le petit ballon en retrait pour De Sutter et Van Damme au-dessus. 11 minutes en seconde mi-temps. Biglia derrière le ballon. Le ballon encore bien tendu. Dans le but, propulsé dans le but par l'inévitable Vasilevski, s'il vous plaît. À celui-là, c'est son 8e cette saison. Vasilevski qui bondit. Eh oui, Verhulst a beau avoir les mains. Je ne sais pas s'il a peur du Polonais. En tout cas, il doit être maître dans son petit rectangle, Verhulst. Mais mettez-vous peut-être à sa place quand on voit arriver Vasilevski. Savez-vous que Genk est la seule équipe de Division 1 qui n'a jamais pris un but sur un coup franc direct? Vasilevski qui vient gêner le gardien. Alors Biglia, oui, au-dessus. Poudil qui donne ce ballon. Il est bien donné. Sur la transversale, Skollen était trop avancé. Matuku n'a pas pu frapper. Et Todt qui arrive aussi. Mais quel beau ballon de Poudil. Il s'en est fallu de peu. On revoit la trajectoire du ballon de Poudil. Skollen est légèrement avancé. Il est lobé. Et à quelques centimètres près, ça aurait pu être le but de l'espoir à nouveau pour Genk. Bosniak. Bosniak qui trouve Huijsegens. Oui, le ballon est bien collé à son pied. Et là, c'était pas mal essayé de la part de Barda. Et le retour de Skart l'a sans doute un peu gêné dans sa frappe. On revoit cette bonne action de Genk. Et on a eu trop peu ce soir. Ici, Anderlecht a rempli sa mission, s'est imposé 2-0. En ce qui concerne Genk, eh bien Genk devra jouer tout autrement s'il veut gagner la Coupe de Belgique. Ça